Louvroil, petit village agricole au XIXe siècle, s'est transformé avec la révolution industrielle en une cité industrielle passant de 812 habitants en 1846 à 5763 en 1954, puis à 8007 en 1975 et 8907 en 1982. Sa prospérité est due en grande partie à sa situation géographique. Elle est traversée par la RN2 Paris-Bruxelles ainsi que par une voie d'eau canalisée, la Sambre. À cela s'ajoute la proximité de la voie ferrée Paris-Maubeuge aboutissant à la Roure. En 1959, la zone industrielle s'étendait sur 175 hectares, la ville en faisant 592. Suite à la fermeture d'Usinor en 1977, un certain déclin s'est amorcé. La population a diminué, passant de 7 349 habitants en 1999 à 6 700 en 2011. J'ai un cœur comme ça aujourd'hui grâce à vous. Et puis je pense à tous les Louvroiliennes et Louvroiliens. Durant cette période industrielle, une tradition de solidarité et de fraternité s'est établie, créant un lien social fort. Ce lien perdure au travers de l'action des associations soutenues en cela par l'action communale. Quelques exemples. La modernisation de la ville, l'amélioration du cadre de vie par le fleurissement et l'amélioration des rues, ainsi qu'une politique de redynamisation du logement. Une tomate, une aubergine. Si je traite déjà vos fruits dessus, l'insecticide, les fruits vont arriver. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. La culture et l'éducation, des structures éducatives et culturelles ont été créées ou rénovées. Les écoles entièrement rénovées ou reconstruites, l'école de musique réaménagée. Une salle de spectacle, l'espace Casatsu, a été construite, ainsi qu'une médiathèque. Ces équipements montrent l'importance accordée à l'épanouissement des habitants. Avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. À leur petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand. Et le dispatching, il servait à alimenter ce qu'on appelle donc le haut fourneau, qui était un énorme four dans lequel on faisait fondre toute la matière première, donc tous les minerais. Et pourquoi après les blocs après ils se sont cassés tout ça? Les bâtiments ont été démolis. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au stade de Leclerc pour une petite émission spéciale du centre. Et oui Samir, l'équipe de direction de la FIFA nous a concocté un planning riche en émotions qui va mettre en avant nos capacités sportives et culturelles. À Louvroil, la jeunesse est une priorité depuis longtemps. Des centres de vacances existent depuis les années 50, aussi bien sur le territoire communal comme à l'extérieur.
camps et séjours d'hiver, aidant au dépaysement et à la découverte d'autres régions. Le Château Enchanté, structure destinée aux enfants de 2 à 6 ans, fonctionne toute l'année en dehors des heures scolaires. Une maison de la parentalité a été créée pour faciliter les rencontres et les échanges fructueux entre parents. Toutes ces initiatives jouent un rôle social et éducatif indispensable. Dès 2001, l'équipe municipale a mis au cœur de ses priorités l'enfant. Beaucoup de choses existaient déjà pour l'épanouissement des jeunes, école de sport, école de musique toute l'année, vacances sportives pendant les petites vacances scolaires, centre aéré en juillet et en août. C'était un travail très absorbant, très prenant, exaltant, qui aboutit à l'ouverture du Château Enchanté le 4 décembre 2002. Intervenants qui viennent, donc là on a proposé aux mamans de faire intervenir un professionnel, donc un pédopsychiatre. Comment parler à son enfant pour qu'il nous obéisse. Donc en fait oui, comment parler à son enfant, l'éducation, le langage et l'éducation. Louvroil met de nombreux équipements à la disposition des associations sportives regroupées au sein de l'association sportive et gymnique de Louvroil, l'ASGL. Ces associations sont animées par des éducateurs et bénévoles compétents et dévoués, ce qui garantit l'excellence dans l'éducation sportive et la réussite dans l'organisation d'événements réputés. Le fait de se retrouver, disons, entre amis sur une pelouse et puis se faire plaisir. Après, on vient dans l'associatif. Et l'associatif, c'était à l'époque le club de foot de la SG Louvroil. Donc, partant de là, on retrouvait les mêmes bases de fonctionnement avec autant d'amitié, avec autant de plaisir. L'ASGL, Amicale Sportive et Gymnique de Louvroil, a été créée le 17 juillet 1951. Actuellement, nous en sommes à 12 sections sportives avec près de 1000 licenciés. Alors, l'ASGL a progressé dans ses activités, dans ses résultats, grâce au partenariat avec la ville de Louvroil. D'autre part, au niveau des équipements sportifs, grande évolution depuis 1951, puisque nous avons maintenant à l'espace le dernier investissement sportif, équipement, c'est l'espace Lucien Flamcourt, où on peut faire du judo, de la boxe, du taekwondo, mais aussi à l'arrière de la pétanque. Bien entendu, tout ceci serait à portée limitée sans l'esprit de solidarité qui perdure et qui est entretenu par des initiatives souvent indispensables auprès des aînés. Les anciens combattants, les médaillés du travail, l'Association générale des familles, l'association Soins et Santé, sans oublier le Téléthon et les Restos du Cœur. La Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie, plus communément appelée la FNACA, est une association spécifique à cette génération du feu. Malgré son jeune âge, 5 ans, l'amicale des médaillés du travail de Louvroil est une association qui, par son dynamisme, a su arriver à apporter beaucoup de monde dans son équipe. L'association générale des familles de Louvroil existe depuis 1947. Le but de l'association des familles aussi, c'est d'aider les personnes qui sont dans le besoin. Parce que là, la solidarité, justement, c'est le but de l'association des familles.
sommes 13 bénévoles au Resto du Cœur. Et notre motivation, c'est l'entraide. Alors, nous aidons les gens, les personnes qui sont dans le besoin. C'est pour ça que nous comptons sur vous. Je suis parrain du Téléthon 2014. Donc je tenais à remercier la ville de Louvrale. Donc chaque enfant aura amené une participation pour le Téléthon. Je pense que c'est une bonne chose déjà pour les enfants de les impliquer très tôt, très jeunes. On a récolté environ à peu près 300 €. Alors pour parler solidarité, j'ai bien connu quand j'étais gamine, donc ça remonte à au moins 65 ans, au Coran où il y avait une grande solidarité, un esprit de quartier qui était familial. Et aujourd'hui, il subsiste le service de soins à domicile aux personnes âgées. L'association gère aussi 2 ateliers mémoire et un groupe de mamies conteuses qui travaillent en lien avec le Château Enchanté, avec la médiathèque. Donc oui, le but des ateliers mémoire, c'est de rompre l'isolement des personnes, de les faire se déplacer, etc. pour un contact plus étroit avec l'association. Il n'y a pas de profit dans l'économie sociale et solidaire. Il y a simplement la foi en l'homme et à répondre aux nécessités de notre temps. Je suis présidente de l'APE des Longprés, donc école maternelle et école primaire rassemblées, c'est un groupe. Donc avec notre association, nous organisons des fêtes, nous faisons le marché de Noël. Je suis fière d'être rentrée jusque-là, en étant une petite maman toute seule. Tout ceci apporte non seulement de la convivialité, mais aussi beaucoup de réconfort. Sans oublier les jardins familiaux qui tiennent leur place dans ce cadre. On a eu l'idée d'organiser cette soirée Palestine et heureusement d'ailleurs nous avons eu le soutien de la mairie de Louvrale. D'ailleurs ce jour-là, grâce à la générosité des Louvraliens, nous avons collecté 2 446 € pour l'association. Bien entendu, à Louvrale, on ne manque pas de célébrer les événements historiques et patriotiques afin d'honorer ceux qui ont fait ou font l'histoire. Les fêtes animent et amènent de la convivialité et de la bonne humeur.
Les associations de quartier, comme les Coccinelles et les Gibus, aidées par le service des fêtes, sont là pour leur donner l'éclat indispensable. Alors, sur Soulbois, on a créé les Gibus. Les Gibus est une association à but non lucratif qui a amené des bénévoles, surtout des bénévoles, pour pouvoir travailler avec eux et rassembler pour les gens du coin pour une convivialité. Alors nous avons fait monter des chapiteaux, créer des ducasses, des petites fêtes de quartier pour sortir les gens après leur travail. MCA Maubeuge, par exemple, a employé beaucoup avec de la main-d'œuvre étrangère. Et on s'est créé dans l'espace de Soulbois de travailler, de vivre avec des gens d'une très bonne société qui étaient comme nous. Ils sont là pour le travail parce que dans les usines, nous avons rencontré tous des gens qui sont revenus de pays étrangers et qui ont constitué donc, dans le quartier de Soulbois une population cosmopolite. Le marché de Noël permet de terminer l'année sur une note festive et en beauté.